Alors, cette rénovation énergétique, on a le sentiment que c'est le sens de l'histoire. Tout le monde dit oui, il faut le faire. Oui, Par oui. contre, est-ce qu'en face, il y a les moyens de le faire? Est-ce qu'il y a un calendrier qui peut être respecté? Faut-il contraindre ou inciter en fait à rénover? Quelle est votre position dans le domaine? Pour l'instant, on est sur la contrainte. En quelque sorte, on nous oblige à suivre un calendrier qui n'est pas tenable et qui est difficilement applicable. Dans les copropriétés, alors aujourd'hui déjà l'urgence dans les copropriétés, c'est le coût du chauffage, notamment dans les immeubles collectifs qui sont assurés par une production de gaz. Voilà, on a sur une augmentation de 2 à 3 fois le coût, notamment de l'énergie dans les immeubles en copropriété. Et ça, on va le voir quand on va rendre nos comptes en 2022. Même s'il y a eu un bouclier énergétique, un bouclier tarifaire, aujourd'hui, les ménages sont confrontés à une augmentation des charges de copropriété de façon considérable. Ça, c'est très, très, très important. Et puis, je pense que le politique n'a pas pris en compte la temporalité de l'obligation et du calendrier de la copropriété. Le calendrier n'est pas un calendrier politique, on ne répond pas aux mêmes obligations. Nous, pour pouvoir faire de la rénovation énergétique, on est obligé de répondre à un préalable, à un projet de plan pluriannuel de travaux, l'adopter, adopté par l'Assemblée générale, des copropriétaires, c'est 2 à 3 ans déjà qui vont s'écouler, et en même temps, il faut trouver les entreprises. Donc vous dites que ce n'est pas tenable. Il faut revoir absolument ce calendrier. Et on n'a pas l'outil productif pour le faire. Seulement 16% des 700 000 entreprises du bâtiment sont qualifiées RGE pour pouvoir nous accompagner dans cette stratégie. Et puis les travaux de rénovation, ça veut dire aussi de la transparence, de la confiance. On a vu qu'il y a eu certains diagnostics de performance énergétique avec des études menées en disant attention, c'est peut-être pas aussi fiable, c'est compliqué. Alors, en plus, il faut de la formation. En rénovation énergétique, il y a 2 calendriers. Il y a le calendrier de la copropriété et le calendrier de la naissance, qui n'est pas le même. Le calendrier de la naissance, on a tout de suite dit, si vous avez un appartement en F au 1er janvier 2025, vous ne pourrez plus le louer. Alors donc, dans tous les cas, ça a créé une espèce d'affolement chez certains propriétaires, et qui notamment peut amener aussi de la tension locative sur le marché, et que l'on rencontre déjà, et ce qui nous inquiète pour beaucoup. Vous pensez que ça peut se retourner au final contre le locataire? En fait, aussi des logements en moins qui ne seraient pas rénovés, qui sortiraient du marché, c'est un danger aussi? Si vous voulez, il y a l'effet cumulatif. Quand vous ne pouvez pas accéder à la propriété, quand vous faites 100 000 ventes en moins, comment vous logez, cher Olivier? Dans le secteur locatif. Vous créez un embouteillage sur une offre locative, effectivement, qui est déjà encombré par les nouveaux arrivants. Qui plus est, si vous enlevez des logements F et G, parce que les propriétaires ne veulent pas faire les travaux, là, il y a une suraccumulation d'une tension. Et ce n'est pas bon du tout pour le marché. C'est ce que nous disons, nous, professionnels. Attention où nous allons. Et il faut, au contraire, donner des signes de confiance au bailleur, des signes d'encouragement pour l'inciter à rénover. Il va falloir faire de la pédagogie. C'est donc de l'incitation que vous posez la question et non de la contrainte.